Quelle est cette ville que tu me fais survoler? C'est la ville de Lambesc, surnommée le Petit Versailles aixois, qui s'est développée dans un cadre verdoyant. C'est une commune qui a su garder les traces de son passé, tout en continuant à se développer et entretenir son centre ancien. Regarde, nous avons refait l'intégralité de l'avenue du Général de Gaulle, avec la création de 2 petits parkings, soit au total 65 places de stationnement. On ne marche plus dans des ornières de boue, on n'a plus besoin de se garer en double fil pour aller au marché. Nous avons refait également une très vieille rue, Eugène Pelletan. Elle nous a donné du fil à retordre avec ses canalisations vétustes qu'il a fallu changer. Mais le résultat est là. Regarde notre superbe église qui va être entièrement refaite à l'intérieur, tranche par tranche. Elle va retrouver son éclat d'antan. L'orgue a été démonté, il est célèbre, et sera entièrement revisité par un facteur d'orgue. Et ce clocher coupé net, pourquoi? Ça, c'est la conséquence du tremblement de terre de 1909. Nombreux sont les nostalgiques du passé qui souhaiteraient un jour voir renaître ce clocher. Tu vois, devant cette église, il y avait un monument aux morts. Nous l'avons transféré derrière la mairie, place du Parage. Regarde comme il est mis en valeur, la statue est magnifique. À Lambesc, il y a aussi d'autres chapelles. Il y en a une qui me tient à cœur. La chapelle Saint-Michel, à l'intérieur du cimetière. Elle date du XIe siècle. Grâce à un mécène, nous la resterons entièrement pour qu'elle retrouve ses décorations, ses embellissements. Il y en a pour 1 an de travaux. Rassure-moi, Lambesc, ce n'est pas simplement un musée, une page de l'histoire provençale. Ah non, nous avons une vie intense. Les gens y vivent, y travaillent. Regarde la zone d'activité de Berthoir, qui grossit avec l'arrivée de nombreuses entreprises. Si tout va bien, en 2019, nous procéderons à la création d'une 3e tranche d'activité. Notre municipalité a mis en place, dès le début de ce mandat, la Maison de l'entreprise de l'emploi. Nous organisons depuis 3 ans le Forum de l'emploi et des entreprises. Un vrai succès. 416 visiteurs en une seule matinée. Et si les uns travaillent, d'autres vont bientôt s'amuser. Regarde ce que nous avons fait au Valade pour nos enfants. Un parc de 2,5 hectares. Tyrolienne, bosse pour les vélos, etc., etc. Ce parc, juste à la sortie de notre village, derrière l'école Jeanne d'Arc, est un poumon vert de notre commune. Les enfants pourront bientôt s'en donner à cœur joie. Nos enfants sont au cœur de toutes nos attentions. Nous avons souhaité qu'ils aient un cadre de vie, des lieux de scolarisation, des espaces de jeux et sportifs. Et en septembre 2018, nous avons inauguré le Nid, la nouvelle crèche de Lambesc, qui comprend 42 places. Une structure toute neuve, dans un cadre aéré et ensoleillé. Bref, ils ont enfin quitté les bâtiments préfabriqués qu'ils ont connus ces dernières années. S'agissant de sa construction, pour la qualité de leurs prestations, je voudrais remercier la SPLA, notamment Monsieur Vincent Valette, chargé d'opération. Il est là. Et bien entendu, Monsieur Jean-Louis Vincent, le directeur. On te remercie parce que je sais que tu as beaucoup contribué à faire avancer ce dossier. Si le projet vous plaît, c'est grâce à lui, c'est l'architecte M. Bernard Cervellini, ainsi que toutes les entreprises. Un grand merci parce que c'est vrai que tu as su donner à la crèche ce que nous souhaitions initialement. Et c'est vrai que c'est un travail assez délicat quelquefois, mais le rendu nous va vraiment particulièrement et totalement. Donc un grand merci, c'est vraiment une belle réalisation. Nous sommes heureux d'offrir à nos enfants cet équipement aujourd'hui. Je suis venue à cette inauguration pour constater les efforts faits par la municipalité pour la construction de cette structure, voir un petit peu comment étaient installés les enfants. Elle est parfaite. Je pense qu'elle est parfaite pour nos enfants, pour Lambesc. Je pense que c'est une belle chose. Donc l'avantage d'être en délégation de service public, c'est que donc, la mairie en fait un budget fixe à l'année et nous à côté nous faisons notre propre budget de fonctionnement. Donc pour eux au moins il n'y a pas de surprise dans la gestion quotidienne. Ces enfants grandissent. Ils passent ensuite en maternelle, au primaire, 792 enfants dans les établissements publics, 940 avec le privé. Nous veillons à leur sécurité et plus particulièrement nos policiers municipaux présents aux heures de rentrée et de sortie. Nous allons améliorer encore cette sécurité. Nous en parlerons un peu plus loin. Quant à ce petit monde, quand vient l'heure du repas de midi, ils sont impatients. Notre personnel de cuisine n'a pas intérêt à être en retard.
Préparer un repas pour 645 enfants en moyenne demande beaucoup d'anticipation et de temps. Puis vient ensuite la pause avant la reprise des cours. Et là, c'est toute une équipe d'animateurs qui prend le relais pour leur faire pratiquer toutes sortes d'activités sportives, ludiques et même éducatives. Mais ces enfants ont besoin de s'exprimer et de se défouler. Rien de mieux pour cela que le sport. Chaque année, nous organisons la fête du sport avec l'aide des différentes associations sportives lambescaines. Les démonstrations durent toute la journée. Cette manifestation est une vraie réussite. On a un très beau complexe sportif aujourd'hui. Ce complexe sportif a été entièrement rénové. Il est vrai que c'était un souhait, une volonté municipale forte de pouvoir rénover ce complexe qui avait besoin, un grand besoin de toilettage et surtout de remise à niveau. Le programme qui va suivre, c'est le deuxième stade, dans le cadre de l'explanade du Moulin, avec les réhabilitations des parkings devant l'école Van Gogh, et donc le moulin qui va être mis en valeur en créant une esplanade, et puis surtout le deuxième terrain qui va être en pelouse synthétique également, avec des vestiaires, enfin tout ce qu'il faut pour pratiquer les sports de stade. Aujourd'hui donc je suis très heureux d'accueillir deux parrains de cette manifestation. Le premier, Olivier Arnaud, qui est un joueur de l'équipe de France de rugby à 13 en cadet junior, 25 ans et senior. Il a participé à la Coupe du Monde en Australie en 2017, a commencé sa carrière en 2002 au SO Avignon, donc il n'est jamais parti, donc il est toujours dans ce club-là. Et puis il est recruté depuis hier à la commune de Lambesc. Ça nous permet d'avoir un agent municipal de qualité très, très attentif à tous ces problèmes sportifs. Également Jonathan Amou, 7 fois médaillé au championnat du monde des blessés de guerre, membre de l'équipe de France paralympique de snowboard et de taekwondo. Voilà, merci. Voilà. Merci aux deux parrains de cette manifestation. Elle se termine par un superbe bain de mousse qui était au départ prévu pour les enfants, mais l'on constate que leurs parents s'y amusent tout autant, si ce n'est plus. Et côté festif, que propose votre commune? Alors là, difficile de nous reprocher quoi que ce soit. Certes, on peut toujours faire mieux, mais regarde, nous avons une fête de la musique au top. Les jeunes de notre propre école de musique montent sur les planches et animent en début de soirée le village sur les différentes places. Les orchestres qui changent 2 fois dans la nuit, rock, salsa, jazz, bal musette, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et puis, il y a notre célèbre feu d'artifice sur la place des États généraux, pleine à craquer, comme chaque année. C'est un lieu de rencontre que nos concitoyens ne manqueraient pour rien. Remercions le comité des fêtes toujours présent, le COFALS, qui anime et s'occupe de la restauration lors de nos différentes manifestations festives. Mais regarde ce feu d'artifice, tu t'en souviendras longtemps. Toutes ces animations, tous ces entretiens divers et variés qui permettent d'avoir un village bien entretenu, animé, où l'on prend en compte les souhaits et les difficultés des uns et des autres, ne pourraient se faire sans le travail quotidien de nos fonctionnaires. Sans eux, notre village ne pourrait répondre positivement aux attentes de nos concitoyens. Regarde, nos anciens sont choyés. Il y a un foyer-restaurant où chaque midi, ils peuvent venir prendre un repas dans la bonne humeur. Nous avons aussi un CCAS très actif à l'écoute des personnes en difficulté. Nous proposons durant toute l'année à nos concitoyens des manifestations culturelles. En 2018, 20 programmations, 2700 spectateurs. Impossible de se tromper de bureau dans la mairie. Il faut gérer la disponibilité des salles car il y a plus de 100 associations sur la commune. Nous disposons d'une médiathèque ouverte pour les petits, mais aussi les plus grands, avec 13 000 livres à votre disposition et un personnel qui vous aidera dans vos recherches afin de mieux répondre à vos goûts de lecture. Vous souhaitez avoir des informations sur nos possibilités de balade? Découverte du patrimoine? L'Office de tourisme est à votre disposition. Il a reçu en 2018 4600 visiteurs. Lambesc se visite et
y séjournent au travers de 44 gîtes et chambres d'hôtes qui leur sont proposés. C'est une commune où l'on s'arrête, et c'est un point très important. Toutes ces activités sont, bien entendu, regroupées au sein de notre site internet, de notre magazine que vous recevez tous les trimestres, ainsi que de l'agenda culturel qui, lui, paraît tous les 2 mois. Informer, créer des affiches, c'est la tâche de notre service communication. Côté entretien, chemin, espace vert, c'est pas trop difficile? Ah, tu pointes là un véritable sujet. La superficie de notre commune est la plus importante de tout le canton. Nous avons 41 km de voies communales, 90 km de chemins ruraux. On les entretient, hein, mais de grâce. On ne peut pas être présent partout et chaque fois qu'un gros orage creuse ou recreuse nos chemins. En ville, nous avons aussi des espaces verts qu'il faut entretenir de façon constante. Nous avons pour cela du matériel conséquent et une équipe au service technique qui est importante. Lorsque les associations ou de simples lambesquins ont besoin d'avoir recours à nos services techniques, nous les recevons sans aucun problème. Dis-moi, combien vous êtes à Lambesc? 10 000. Notre village a une cote de popularité qui ne cesse de grimper. Il faut gérer nos arrivants et permettre à nos propres concitoyens de se loger convenablement. Nous avons mis en place en 2017 notre PLU, plan local d'urbanisme, et notre service fait très attention à ce qu'il soit respecté. Nous voulons une progression maîtrisée de notre population, car il ne suffit pas simplement de construire des villas ou des petits immeubles. Il faut que l'on adapte nos infrastructures, surtout en ce qui concerne les écoles. Notre service urbanisme reçoit de très nombreux habitants. Les questions sont nombreuses et variées. Nous essayons d'y répondre positivement, dans la mesure du possible, avec une équipe compétente. Je me suis promenée dans Lambesc, je suis rentrée dans le hall de la mairie, j'ai posé quelques questions. Et je peux dire avoir été bien accueilli, bien renseigné. On bosse dans votre commune. Le maire et son équipe municipale le reconnaissent bien aisément. Derrière tous les services, il y a aussi une équipe beaucoup plus discrète, que peu connaissent, qui gère l'ensemble du personnel, la comptabilité de la commune, les marchés publics, et ce, sous la houlette de la dynamique directrice des services financiers et du personnel. Que de monde! Oui, au total, nous sommes 145 fonctionnaires, dirigés par notre directrice des services généraux, que l'on peut apercevoir avec notre juriste. Elle a exercé ses fonctions avec notre maire Bernard Ramon durant ses 3 mandats et connaît Lambesc mieux que quiconque. Et lorsque les ordinateurs s'éteignent, que les bureaux se vident, entre en scène Sylvie, qui fait en sorte qu'au petit matin, tous reviennent dans des bureaux nickel. Monsieur le maire doit être très content de son équipe. Eh bien, je te propose d'aller lui demander.